Bonjour mes amis, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas l'habitude de me collecter successivement comme ça et aussi très tôt, mais nous avons un de nos amis qui m'a appelé pour me dire que le message d'hier n'est pas complet, que lui, il voudrait lire le message dans sa totalité. Donc, par respect de sa personne, je me suis collecté pour faire la suite. Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est la suite du message d'hier. Et hier, nous sommes arrêtés sur le respect conjugal. Nous allons lire un verset ensemble. Éphésiens chapitre 5, versets 24 à 25. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On appelle ça la réciprocité dans un couple. C'est important. Parce que nous sommes arrêtés là hier, qu'il y a des gens, il y a des femmes, quand leur mari parle à la maison, ah, laisse-moi, mon pasteur m'a dit non, mon pasteur m'a dit si. Il faut qu'on fasse un peu la différence des choses. Il y a le respect du pasteur, parce que c'est un homme de Dieu. Mais il y a aussi le respect de son mari. Il y a le respect de sa femme. Il y a le respect du foyer. Parce qu'au fait, c'est de là-bas que nous sommes venus tous pour être membres dans une église. Donc, il y a la réciprocité dans un couple. C'est-à-dire le respect de l'un envers l'autre. C'est une relation équilibrée. Si je ne respecte pas ma femme, si ma femme ne me respecte pas, l'homme même est orgueilleux souvent que quand il se rend compte que sa femme respecte plus l'homme de dehors que sa personne, ça fait souvent des troubles. Donc il faut cette réciprocité, relation équilibrée. Ainsi, la relation amoureuse est renforcée. Et chacun peut se sentir à l'aise. Donc voilà, c'est là hier que nous sommes arrêtés. Maintenant, nous allons continuer. Vous voyez, nous étions hier sur un pasteur qui lave une femme au public, devant son assemblée. Et nous avons trouvé ça vraiment horrible. C'est pas vraiment biblique. Alors, nous qui travaillons ensemble, je vais vous poser une question et dont je n'ai pas besoin de réponse. Trouvez-moi dans la Bible un seul verset où, dans la mission de Jésus-Christ, où il lavait des femmes en public. On a vu que Jésus a fait les miracles. Il a fait l'eau, transformé l'eau en boisson, il a guéri les gens, il a ressuscité les morts. Mais est-ce que, si nous sommes des disciples de Christ, en réalité, Jésus, notre maître, a lavé des femmes en public? Ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des pasteurs de circonstances. Ils ont choisi ce métier parce qu'il leur manquait quelque chose. Soit il était en chômage et il a pris ça comme une opportunité, soit il était marabout et comme l'église a une porte ouverte, il est rentré, il s'est installé. Ou alors il était un féticheur et il vient simplement pratiquer les mêmes rythmes, les mêmes systèmes, les mêmes manières dans une église, ce qu'il appelle église. Ce ne sont pas des maisons d'église, ce sont des maisons du désordre. Ce sont des maisons du désordre. Mais puisqu'il a écrit à la porte église, ça intéresse les gens. Ça intéresse les gens. Trouvez-moi un verset ou une mission de Christ où Jésus a fait ça. La femme n'est pas n'importe qui. La femme n'est pas n'importe qui. Dieu a donné une grande importance à la femme dans la société. C'est elle
que Dieu a utilisé, choisi et utilisé pour donner naissance à tout être humain qui vit sur cette terre, dans ce monde. C'est grâce à la femme. Elle a besoin d'être respectée, d'être honorée, plutôt que d'être humiliée de cette manière. On peut humilier notre maman comme ça, mais les femmes elles sont tous les mêmes. Mettre une femme nue dans l'assemblée, mais c'est mettre toutes les femmes qui sont habillées derrière là-bas, là, nues dans l'assemblée. C'est humilier toute la génération de femmes confondues. Jeunes, enfants, comme vieillards. C'est humiliant. Ça, ce ne sont pas les missions de Christ. Je vous exhorte sur ces choses pour que, à chaque fois que vous allez dans une église, que vous regardez les actes qui sont posés et que vous lisez vos Bibles et que vous les comparez à la mission du Maître. Nous allons lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 11 à 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la femme qui accouche. L'homme passe par la femme pour venir dans ce monde. Aucun homme n'est venu par une corde, est descendu par une corde. Aucun homme n'est descendu par la montagne en courant pour atterrir ici. Tous, nous sommes venus par la femme. Donc la femme a une importance dans la vie de l'homme. Il y a des communautés qui ne permettent pas à la femme de parler en public. Mais dites-moi, est-ce que tu peux interdire à celle qui t'a appris à parler depuis ton enfance de parler? Depuis que tu étais bébé là, qui t'a appris à parler? Qui t'a appris à dire le un, le oui, le père, le mère, maman, papa, tout ça là? Qui t'a appris? C'est la maman. Et c'est la maman, c'est pas parce qu'elle est femme de quelqu'un qu'elle doit être déshonorée. Elle doit être honorée au même titre que nous avons nos mères à la maison. C'est ce que Dieu nous recommande. Hein? La femme a droit au respect et elle a droit à la parole dans la communauté. Parce qu'au fait, souvent on pense ça. Mais on ne peut pas interdire à quelqu'un qui t'a appris à parler, de parler. Tu ne peux pas. C'est vrai. L'apôtre Paul est parti faire une intervention dans l'église de Corinthe parce qu'il y avait un peu de désordre. Il y avait un problème qui mettait un peu de désordre dans l'église. Et l'apôtre Paul est parti pour résoudre le problème. Il y avait certaines femmes qui prenaient leur désordre dans leur foyer pour transmettre ça. Ça se prolongeait jusqu'à l'église. Leur insoumission, leur autorité sur leur mari, comme nous le voyons dans certains foyers aujourd'hui, qui continuent. Et se sont prolongés jusqu'à l'église. Et ça troublait la prédication. Et Paul a dit ceci pour mettre de l'ordre. Donc ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine, c'est exceptionnel. Ce n'est pas une doctrine que l'on peut enseigner comme enseignement, que l'on peut utiliser comme enseignement dans l'église pour interdire la parole aux femmes. Et la Bible dit que l'homme ne peut pas vivre sans la femme. Parce que c'est la femme qui tombe enceinte pour donner naissance à l'homme. La preuve en est que quand deux hommes se marient, s'accouplent, ils n'ont pas d'enfant.
Et s'ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de famille. C'est ce que nous constatons. Il y a des hommes qui se marient avec les hommes. C'est leur choix. Il y a des femmes qui se marient avec des femmes. Mais ce choix signifie qu'ils n'ont pas besoin d'enfants. Parce que c'est les entrailles de la femme que Dieu a bénies, en accord avec la relation avec son mari, pour obtenir enfants et famille. Donc s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de famille. C'est pourquoi le bébé qui naît d'une femme est rattaché à sa mère, est collé à sa mère, est toujours collé à sa mère, par un cordon ombilical. Et on coupe ça. C'est pourquoi la femme aime naturellement. Elle se fait tromper aussi facilement, parce que cet amour-là est en elle. Il y a des femmes méchantes, mais en réalité, une femme est trompée facilement parce qu'elle l'aime naturellement. Puisque l'amour vient de son ventre par la naissance d'un bébé collé et recoupé, parce que les deux mondes doivent être séparés. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 3, verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel fit à Adam et sa femme Ève des habits de peau et il les en revêtit. Dieu, si Dieu, qui est le Créateur, couvre la nudité de l'homme et de sa femme avec la peau d'un animal. Le premier animal que Dieu a tué, sa peau a servi de la couverture de la nudité de Adam et Ève. Mais c'est pour des raisons de dignité que Dieu a fait ça. Parce que l'homme est fait à son image. Parce que la nudité là est respectée. Ce n'est pas n'importe comment. À l'époque, Adam et Ève étaient couverts par la gloire de Dieu. Donc, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle nudité. C'est après le péché que les yeux sont ouverts, ils ont su qu'ils étaient nus. Et quand ils se sont cachés, ils ont vu Dieu venir, ils ont couvert leur devant avec les mains. Parce que la honte est venue. Nous avons nos enfants là. Vous allez dehors avec un enfant de rien du tout, il s'assoit partout pour pisser. Ça ne lui dit rien. Mais à un certain âge donné, nous sommes dans la conscience. Et nous nous rendons compte que pisser devant les gens, c'est honteux. Parce que l'Esprit de Dieu commence à nous révéler ce qui est bien de ce qui est mal. Pour faire une distinction. Voici comment Dieu fait. Et celui qui expose cette nudité-là au public, comme ce pasteur-là, il n'est pas un homme de Dieu. Ce que Dieu couvre, lui, il met ça au public. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un serviteur du diable. Un serviteur du diable. Et c'est un pasteur de circonstance qui travaille pour Satan, pour salir le nom de notre Maître Christ. Parce qu'il le fait au nom de l'Église. Je suis choqué. Je suis choqué parce qu'il le fait au nom de Jésus. S'il le faisait au nom de son titre marabout quand il était marabout, ou de son titre de féticheur quand il était féticheur, mais ça ne me dit absolument rien. Mais le nom de Christ est souillé. Si par exemple, moi qui vous parle, tout de suite, je me déshabille devant vous, je me mets nu. Mais ça va charger votre esprit. Et vous allez tous disparaître de ma page. Parce que là, je ne suis plus en train de faire l'instruction de la Bible. Automatiquement, si j'étais en plein message que je faisais depuis la chair, mais les gens vont sortir tous de mon culte. Parce que je ne suis rien d'autre que Satan. Je ne suis rien d'autre que le diable. Je ne suis rien d'autre que le serviteur
du monde des ténèbres. Parce qu'on vient pour écouter le message de Dieu et non pour regarder ma nudité. Un pasteur qui le fait en public, c'est un pasteur ça? Ce n'est pas un pasteur. Il s'est déguisé. C'est des infiltrés. Et quand vous allez dans ces églises-là, quand vous voyez les actes, prenez la porte. Parce qu'on va à l'église pour sauver son âme. Prenez la porte. Ne restez pas là. Ce n'est pas un serviteur de Christ. C'est un serviteur du diable. Ne restez pas. Je suis choqué pour ça. Ce n'est pas pour d'autres choses. Je suis choqué. Et je crois que si vous voyez vous aussi le film, vous serez choqué. Parce que nous travaillons pour le Seigneur et non pour le diable. Même une femme prostituée. Une femme prostituée n'acceptera jamais qu'un homme la déshonore de cette façon. Venir la déshabiller devant les gens. Mais pourquoi les femmes portent plainte? C'est à cause de leur honneur. Quand elles sont déshonorées. Mais pourquoi aussi une femme comme elle peut accepter que l'homme vienne la déshabiller devant les gens pour la laver? C'est un féticheur qui peut faire ça. C'est les pratiques des féticheurs. C'est des pasteurs de circonstances. Nous ne sommes pas des pasteurs de Christ. Pourquoi ils ne lavent pas les hommes? Pourquoi ils ne déshabillent pas les hommes dans l'assemblée pour laver? Et c'est les femmes qui lavent. Ils touchent partout, sur son corps, ses poitrines et tout ça. C'est un démon. Avoir cette pratique, c'est un démon. Pourquoi il ne lave pas les hommes? Et toi, femme, tu acceptes de venir t'asseoir là pour que quelqu'un te lave devant l'assemblée. Même si tu es prostituée, pardon, mais écoute, il faut te faire respecter. Même si tu es envoûté, il y a quelque chose quand même qui peut être dans ta tête, dans ton cerveau, pour t'orienter. Nous allons lire un dernier verset. Jérémie chapitre 23, verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Ce sont ces pasteurs-là. C'est ceux-là que Dieu est en train de maudire. Faites la différence entre l'église de Christ et les fausses églises. C'est facile. C'est par leur pratique. Les dirigeants viennent pour disperser le troupeau du pâturage. Donc, notre ami qui a demandé que je complète le message, c'est ça, la terminaison. Nous avons fini. Que Dieu vous bénisse.